Bonjour, Bonjour Georges, Georges. enchantée. Enchanté, comment allez-vous? Très bien, ravie de vous voir. À l'heure en plus. Toujours Toujours à l'heure. Bonjour jeune homme. Bonjour Alexis. Bon, bah, Bonjour vous Alexis, non, merci vous d'avoir êtes- retenu ma Bah, proposition. non, pour non, mais en poser fait, vous votre avez aide. été très réactif et puis Merci à vous. Alors, on va commencer par les Donc, rideaux. elles sont pas déballées. Je suis désolée, mais j'ai mon fils qui va peut-être m'aider. Puis-je vous demander de protéger la table? Oui, c'est un bon réflexe. Je veux dire, j'ai l'habitude de bricoler beaucoup de minutie comme si les travaux étaient réalisés chez moi. Ouais, c'est très bien. Dans cette famille, ni Nathalie, ni son mari, ni ses deux grands garçons ne sont bricoleurs. Alors faire appel à ce fringant retraité de 68 ans semble être la solution idéale. Alexis, pour gagner du temps, je vais vous Bien demander sûr. de m'enlever les deux emballages. Tu vois, il fait bosser. Et bon, c'est bien, Georges. Moi, j'arrive pas à faire bosser mes mecs, mais vous allez pouvoir les faire bosser. Alors que vous faites C'est délicatement. la meilleure. Moi, je comptais dormir. Voilà, vous voyez. Voilà Alexis, pourquoi je fais appel à prenez-en Georges. un homme d'expérience. Georges encourage tout le monde à mettre la main à la pâte. Le jobbing se veut convivial. Vous tenez mal le cutter. Un cutter se tient comme ceci. Alors, je vais chercher l'échelle, c'est ça? Je vais tout de suite, Georges. Comment? J'y vais tout de suite. Jolie femme qui Et surtout abordable. Nathalie paiera 30,60 € pour l'installation de ces deux tringles à rideaux. Estimation du service, 1h30. Pour Georges aussi, le jobbing est un bon plan. Chaque mois, ces petits travaux lui rapportent environ 1 000 €. Ça complète plus qu'agréablement une retraite qui n'est pas faramineuse au bout de 44 ans de cotisation. Ensuite, c'est ludique. Ça me permet d'avoir une activité physique et intellectuelle. Et ça me permet de faire de très belles rencontres. Voilà. Bon, il y a des gens que j'ai plaisir à revoir, d'autres chez qui, quelle que soit la mission, j'irai plus. C'est pas votre cas. Non, mais les cafés, qui veut des cafés? Si c'est un café italien, façon Et- expresso. Expresso, c'est bon. S'il vous plaît. C'est dans mes Merci. cordes. Alors, Georges doit rester bien concentré. Après ce travail, une autre mission l'attend chez un autre client. Quand même, je dois vous dire que je suis rassurée que ce soit vous qui posiez... Non, mais c'est vrai, parce que je me rends compte à quel point c'est technique. Et quand on fait faire des rideaux sur mesure, on a envie que ce soit bien posé. il faut que ce soit parfait. Voilà, et que tous ces petits détails sont importants. On va commencer par... Sans Georges, Nathalie aurait eu du mal à trouver quelqu'un pour faire ce genre de petits travaux domestiques. Aucun artisan ne se serait déplacé. Les garçons, c'est des ados et ils ne sont pas passionnés par le bricolage. Mon mari a plein de qualités, mais pas celle-là. Et voilà, on a quelqu'un de professionnel, d'accessible facilement et on peut tout faire, les tringles, poser les cadres, monter les meubles et en un temps très court. Donc oui, ça m'a sauvé la vie. Le mari, justement, le voici et il est ravi. Alors, C'est parfait. tout est fait? Tout est fait, tout est fini. Tu arrives juste au bon moment. Tout est terminé. Ben, top. C'est top. Qu'est-ce que vous vouliez? Très très bien. Voilà. Ah, il est très bien. À vous de le défoncer. Comme prévu, au bout d'1h30, les rideaux sont installés. Ce n'est pas la première fois que Nathalie fait appel à un jobber sur un site spécialisé. C'est pas toujours évident de trouver une personne de son entourage qui soit disponible. Satisfaite de son bricoleur amateur, elle le note avec 5 étoiles et un avis très positif sur son profil. Grâce à lui, elle a bénéficié d'un travail de professionnel au prix d'un particulier. Venu des États-Unis, le phénomène du jobbing envahit le monde de l'emploi et des services. Que ce soit pour du bricolage, du jardinage, du ménage, du balayage, du gardiennage, tout est possible. Aujourd'hui, le jobbing est devenu pour certains travailleurs une solution pour arrondir les fins de mois et pour leurs clients la possibilité de payer un service moins cher tout en gagnant du temps. Mais le jobbing n'est pas encore totalement réglementé, alors certains en profitent.
Qui sont les jobbers? Sont-ils compétents? Travaillent-ils dans la légalité? Et peut-on se fier à leur service? Pour tester les jobbers, nous avons choisi un appartement témoin dans le centre de Paris. Dans ce 4 pièces familial, il y a de nombreux travaux à faire, comme monter un lit dans une chambre d'enfant, refaire les joints des salles de bain ou encore poser une applique dans le couloir. Nous avons installé des caméras discrètes dans toutes les pièces. Non. Celui-là, franchement, ça se voit pas. C'est bon. Pour les jobbers, la sélection s'est faite sur 8 plateformes différentes. Sur leur profil, ils revendiquent tous leur professionnalisme et proposent des tarifs imbattables. Bonjour, Bonjour, vous êtes dans quoi? je suis fonctionnaire. Ah bon? De quoi? Oui, quelqu'un auprès de la ministre. J'ai une semaine de boulot, une semaine de repos. Et la semaine de repos, je fais un peu de bricolage. Je suis au chômage pour l'instant, je cherche un boulot. Donc là, c'est pour les balais. Je suis premier de métier, mais j'ai fait plein d'autres boulots. Je travaillais dans le cinéma comme en dépôt. Vous êtes artisan? Oui. D'accord. Et en plus, vous faites ça? Quand on a un petit creux, Ça me rapporte ce que je veux. Le week-end, ça m'est arrivé de gagner par exemple 300 balles. mais moi, je fais que ça. Moi, je te dis, il y a des moments où j'ai fait ça. Et j'ai pu payer mon loyer, j'ai pu manger. J'avais 4-5 clients par jour. J'étais quand même à 2000 et quelques. Et voilà. Tous ces jobbers viennent d'horizons différents, mais pour le paiement, Merci. ils sont unanimes sur la façon de procéder. Ça se passe comment pour le paiement, en fait? Il faut que moi je vous déclare. Il n'y a pas besoin de déclarer. Travailleurs, il y en a plein, hein. Il n'y a que du black, que du black. Du coup, vous déclarez pas, vous, après? Non. Ça va dans la poche, direct. Tout simplement. Donc, en fait, ça favorise un peu le black, en fait, c'est pas toi. Ah oui. Heureusement, il y a ça. Comment peut-on mettre un peu d'argent de côté? Impossible. Mais écoutez, sinon, si vous faites ça, vous êtes mort. Si on fait des petites sommes, ça sert à rien. Pour celui qui se prétend chauffeur d'une collaboratrice de ministre, c'est le même aveu. Moi, je travaille pour ma femme aussi. Et au black? Nos jobbers avouent tous travailler dans l'illégalité. Reste à savoir s'ils font du bon travail. Vous êtes rodé, vous connaissez hyper bien. Ah oui, bah, c'est mon métier. Alors là, montage de meubles, vous trouverez peut-être mieux, mais heureusement, je suis vraiment bon. En 1 heure, ce jobber très modeste, chargé de monter le lit d'enfant, fait effectivement une prestation parfaite. Ça marche. Et pour 27 € seulement. C'est quasiment 5 fois moins cher que le prix du service installation du magasin où le lit a été acheté. Ça, c'est très bien, ça. Pour les joints des salles de bain, là encore, le travail est bien fait. Le jobbing semble donc être un bon plan pour les travaux simples. Mais qu'en est-il des réparations un peu plus complexes? Pour le savoir, nous avons fait appel à Eran, un plombier certifié, afin qu'il nous crée une petite fuite d'eau dans les toilettes. On va endommager le pas de vis du flotteur afin que ça crée une petite fuite et que le fait de remplacer un simple joint ne soit pas suffisant. C'est pas difficile à réparer. Pour une panne comme ça, vous auriez facturé combien? 150 €. De notre côté, pour réparer cette fuite, nous choisissons ce jobber. Il dispose de 5 étoiles et ne demande que 20 €. Notre artisan ne conteste pas les compétences du jobber,
mais il ne peut pas s'aligner sur ce tarif. Forcément, il y a toujours une petite part de concurrence déloyale parce que nous, voilà, nous avons les charges, on est une société, on a des locaux, on a des salariés que eux, ils n'ont pas. Mais après, on peut rien y faire, quoi. 1 heure plus tard, notre plombier jobber arrive. Bonjour. Bonjour. Je suis Valentine. Je suis plombier. Ce jeune homme a choisi de s'inscrire sur un site qui ne demande aucun justificatif. Et pour cause, il est sans papier. Une pièce d'identité, on sait pas. Il se présente comme un professionnel sur le site, diplômé en installation sanitaire et tuyauterie. Pourtant, il tombe directement dans le piège tendu par Eran et ne change que le joint. J'ai mis le joint. J'ai mis le joint. En fait, c'est un joint. Ah, il faut changer la pièce du coup? Non. Ça fuit plus? Non. Là, il est ouvert à fond, là, il peut me remplir, ça fuit pas. Pourtant, après son départ, la fuite est toujours là. C'est encore complètement humide, c'est plein d'eau. Il aurait fallu changer cette pièce, dont tout plombier digne de ce nom dispose, un simple flotteur. Voilà, totalement sec. Selon notre artisan, il faut bien choisir le type de travaux à confier au jobber. Alors des fois ça peut aider quand c'est des petites bricoles, après quand c'est des trucs un peu plus complexes, là je pense qu'il faut vraiment l'intervention de professionnels qui peuvent assurer un travail avec un véritable résultat. Les notes et les avis affichés sur les profils sont les premières choses que regardent les consommateurs pour choisir leur jobber. Mais ces critères sont-ils vraiment fiables ? À Rueil-Malmaison, près de Paris. Viens, je vais faire des cookies. Ah, merci. Bah, de rien. Ce couple de Franco-Américains a vécu une très mauvaise expérience avec un jobber à la suite d'un dégât des eaux dans leur cuisine. La proposition était qu'il enlève les cuisines existantes, qu'il place tout dans le salon et puis qu'il revient 2 jours après pour remonter les cuisines. C'est la première fois qu'Andrea faisait appel à un jobber et elle s'est tout de suite sentie rassurée par les 5 étoiles et les bons avis sur son profil. Très bon travail, je suis satisfaite, très sympathique. Tous les commentaires étaient positifs. 5 sur 5, 5 sur 5. Alors, quand il lui demande de payer les 399 € des travaux avant la fin, elle accepte. Mais elle ne le reverra plus jamais. Sans solution après avoir sollicité le service client, elle publie un avis négatif sur le profil du jobber. Mais à sa grande surprise, son commentaire critique est retiré du site. J'ai contacté le site pour savoir justement pourquoi mon commentaire a été retiré. Et ils m'ont dit que le monsieur avait les contacté parce qu'il n'aimait pas ce que j'avais écrit. Le plus grave dans l'histoire, c'est pas que je me suis fait avoir. Le plus grave dans l'histoire est qu'il y a un site qui est là justement, qui nous promet en fait de nous aider à éviter ce genre de piège. Et en fait, non, tout est triqué. Ils suppriment des commentaires, donc on ne peut pas faire confiance à ce qu'ils écrivent. Nous avons contacté la plateforme en question. Elle n'a pas voulu répondre sur le cas d'Andrea. Voici le mail qu'elle nous a adressé. Nous ne filtrons jamais les avis sur les profils des utilisateurs. Nous n'avons aucun intérêt en tant que plateforme à supprimer des mauvais avis. Pendant 6 mois, Andrea va relancer le jobber par téléphone. Il finit par céder et lui rembourse 200 €, soit la moitié de la prestation. Profil peu fiable, compétences parfois limitées et travail au noir. Les jobbers semblent n'être soumis à aucun contrôle. Pourtant, pour mettre en confiance leur clientèle, les plateformes de mise en relation se veulent rassurantes.
YoupiJob, Frisbees ou Needhelp. Elles sont environ 150 en France. C'est dans la région de Nantes que se trouve celle qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs, presque 3 millions. À la tête d'Allo Voisin, Édouard Dumortier. Sa start-up, créée en 2013, a déjà permis 5 millions de missions. Ici, travaillent une vingtaine de personnes, avec une moyenne d'âge de 28 ans. Une ambiance détendue. Mais la question de la fiabilité des profils est sensible. Est-ce que vous testez les compétences de vos jobbers ? Non, on ne vérifie pas nous-mêmes pour une bonne et simple raison, c'est que ça me paraît peu crédible. C'est peu crédible pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'avec 3 à 4 000 inscrits par jour, c'est assez compliqué d'appeler 3 à 4 000 personnes pour vérifier leurs compétences. J'imagine qu'il n'y a personne en France qui envoie des gens sur le terrain pour aller vérifier in fine ce que font les gens. Au-delà de ça, on n'en a pas besoin. Pourquoi on n'en a pas besoin? Parce qu'en fait, il faut garder en tête que tout le monde s'évalue. Et donc, un profil qui est usurpé, qui est considéré comme étant abusif ou mensonger, ça trompe généralement personne. La plateforme ne fait que mettre en relation les jobbers et leurs clients. Et les chiffres sont excellents. Édouard annonce 15% de croissance par mois. Depuis le début de l'année, notre meilleur mois, ça a été mars, 122 000. Et ce que l'on voit là, c'est que la tendance, a priori, mai devrait être au moins aussi bonne, quoi. Alors que la plupart des sites se rémunèrent par des commissions, celui-ci a choisi un autre système. Aujourd'hui, on est une plateforme qui est 100% gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut nous utiliser totalement gratuitement. On ne va pas vivre sur de la commission sur transaction, comme le font bon nombre de plateformes. On va commercialiser des abonnements. Des abonnements payants à partir de 9,99 €. En contrepartie, les jobbers ont accès à davantage d'offres sur une zone géographique plus étendue. Le but d'Allo Voisin est donc de compter le maximum de jobbers. Alors tout est fait pour simplifier leur inscription. Il suffit d'une adresse e-mail et d'un numéro de téléphone pour répondre à des annonces et travailler chez des particuliers. N'importe qui peut donc raconter n'importe quoi sur son profil. Alors, quels sont les recours pour les clients quand la prestation est mal faite? Tout dépend du mode de paiement. Si vous payez votre jobber chez vous, par chèque ou en liquide, vous n'êtes pas couvert par l'assurance du site. En revanche, si vous payez en ligne, vous êtes couvert. Je vais l'appeler. Donc, est-ce qu'elle veut, c'est des informations sur la prise en charge de son sinistre? En fait, c'est le paiement en ligne qui valide la souscription à l'assurance. Le paiement en ligne, c'est une minorité sur Allo Voisin. On donne le choix et effectivement, aujourd'hui, pour des raisons multiples, les utilisateurs privilégient le paiement sur place. Donc du coup, là, l'assurance ne marche pas? Non. En effet, sur cette plateforme, 98% des utilisateurs paient leur jobber sur place, de la main à la main, par chèque et surtout en liquide, et prennent le risque de ne pas être couverts. Pour les 2% qui paient sur le site, l'assurance compte de nombreuses exclusions. C'est ce que découvre Mathias Darac, un juriste spécialisé dans les litiges des particuliers. Selon lui, les garanties payantes proposées par Allo Voisin protègent peu les consommateurs. C'est assez limitatif dans la mesure où il y a des conditions pour qu'elles s'appliquent. Par exemple, les prestations d'électricité, de plomberie, de réparation de téléphone, de déménagement, tout ça ne sont pas couverts, c'est des clauses d'exclusion. Dans la garantie « Insatisfait, on refait » d'Allo Voisin, bien d'autres services en sont exclus. Manutention, entretien de véhicules, rénovation, carrelage, ménage. La seule solution qui reste pour le client est de se retourner contre le jobber.
Dernier problème, les plateformes n'ont pas le statut d'employeur. Elles sont seulement des intermédiaires. Cette position les exonère de nombreuses obligations légales vis-à-vis des jobbers. Elles n'ont pas à leur imposer le respect du droit du travail. Est-ce que le travail dissimulé est un vrai problème? Je ne sais pas si c'est un vrai problème. Avec ou sans nous, ça existerait et ça se développerait. On n'a rien inventé. Et comme nous l'avons constaté dans notre appartement témoin, la plupart des jobbers préfèrent être payés en liquide. Il n'y a que du bas, que du bas. Pas dans la gauche, direct. Travailleurs, il n'y en a pas, hein. Ce sont les clients qui doivent déclarer leur jobber. Et les plateformes le mentionnent sur leur site. Mais rares sont ceux qui s'acquittent de cette obligation pour des montants si faibles. C'est tout le problème du jobbing, pas encore vraiment réglementé. Au niveau de l'État, c'est l'URSSAF qui lutte contre le travail dissimulé sur Internet. Pour cela, une cellule nationale d'investigation a été créée. Mais alors que le travail sur le web explose, elle ne compte que 5 personnes, dont Cécile Négri, qui la dirige. La plateforme nous transmet ce qu'elle a comme information, mais c'est également ouvert. Faute de moyens et face à l'ampleur du travail au noir dans le jobbing, elle a fait un choix stratégique. Nous, on s'intéresse vraiment à la fraude, à ceux qui dégagent des bénéfices, à ceux qui ne vont pas jouer le jeu. Donc, en gros, on va s'intéresser à tous ceux qui vont dégager un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. On s'intéresse plutôt aux gros poissons. Si vous ne voulez pas être déclaré, vous passez par une plateforme. Voilà, la plateforme n'est pas là, elle est là pour mettre en relation deux personnes qui ont besoin. Aujourd'hui, on commence depuis 3-4 ans à leur demander leur coopération, justement pour lutter contre la fraude. Depuis cette année, les plateformes vont devoir communiquer les données personnelles de leurs jobbers à l'URSSAF. Alors, un type de fichier que nous pouvons recevoir émanant donc d'une plateforme, nous avons les noms, les prénoms, les adresses mail des jobbers, également leur chiffre d'affaires et le nombre de prestations réalisées, sur 18 mois maximum. Il y a combien d'entrées là sur votre fichier? 5703. Avec un tel chiffre pour une seule plateforme, pas certain que Cécile et sa petite équipe puissent empêcher les fraudeurs de passer entre les mailles du filet. C'est autant de cotisations sociales qui ne permettront pas de financer les retraites ou d'indemniser les travailleurs malades. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à plusieurs milliards d'euros. Les fraudeurs, eux, risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le jobbing connaît un grand succès dans le pays. À la ville comme à la campagne, de plus en plus de Français s'y convertissent. Il y a même des élus de la République qui se lancent dans l'aventure. Pierre est le maire d'une petite commune située à quelques kilomètres de Toulouse. Bonjour Evelyne. Et monsieur le maire a reçu le nouveau devis, les travaux de menuiserie dans la salle des fêtes. Depuis plusieurs mois, il ne s'occupe plus seulement de gérer les affaires de son village. Il a une autre occupation, de plus en plus dévorante, le jobbing. Le métier de jobber et de maire, non, rien à voir. Il y en a un qui est très cadré, très réglementé. L'autre, on est plus dans un contact humain avec des personnes. On s'adapte à beaucoup de situations. On improvise beaucoup. Comme la majorité des jobbers, c'est dans le bricolage qu'il s'est lancé. Il reçoit chaque jour une dizaine de propositions de travail. Une notification pour un job qui vient de tomber. Voyons voir. Pose d'un plan de travail plus tringle à rideau à l'Union. La cliente nous propose 2 heures de service et 40 €. Moi, je vais me positionner.
Et j'attends de voir si je vais être sélectionné par la cliente. Il y a une vraie concurrence, il y a beaucoup de gens, il y a les jobs les plus intéressants, il faut être très réactif pour répondre. Donc il faut toujours avoir son téléphone pas trop loin. Sa nouvelle activité de bricoleur, Pierre veut désormais s'y consacrer à plein temps. Il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales et il vient tout juste de déménager à Toulouse, où il y a plus d'offres de mission qu'à la campagne. Ce changement de vie, il l'a choisi car le jobbing lui offre une grande liberté. Chaque journée ne se ressemble pas, c'est ça qui est intéressant. On est libre de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas faire. Comme environ 5% des jobbers, il a créé sa petite entreprise grâce au statut d'auto-entrepreneur. Un pas de plus vers un nouveau métier. Aujourd'hui, il se rend à Toulouse, chez Danielle, une retraitée qui vient d'emménager dans la région. Comme elle n'a pas de voiture, Pierre est allé lui acheter la tringle à rideaux et le meuble de salle de bain à installer. Un service sur mesure pour lequel Pierre est payé ce jour-là 100 €. Hop là. Bonjour. Voilà. Un arrangement qui convient à Danielle. C'est la 3e fois qu'elle fait appel à ses services. Je ne peux pas transporter les meubles. De toute façon, je ne serais pas capable de monter les tringles. Bon. Je ne me vois pas aller là-haut. Pour se donner les moyens de réussir, Pierre a investi 1 000 € dans du matériel de bricolage de pointe. À terme, il vise un revenu de 1 900 € par mois. Oui, c'est un niveau laser pour que ce soit plus facile à poser, en fait, tout simplement. C'est ça, le pro. 30 minutes plus tard, la tringle à rideaux est parfaitement posée. Moi, je sais que j'ai toute confiance en lui. Je pourrais le laisser travailler et puis aller chercher mon pain ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas évident quoi, de faire confiance de nos jours à quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà. Il y a une petite fuite. Ah, bah, je vais jeter un coup d'œil, oui, parce qu'on va regarder avant de mettre le meuble. Oui, puis je lui dis, bon, je vais regarder tout de suite avant de commencer. Oui, on va regarder. Regarder si je peux faire quelque chose. Pour réparer une fuite, un plombier facturerait environ 150 €. Ah oui, il y a une fuite, oui, effectivement. Il y a de l'eau tout le long. C'est peut-être simplement bouché. Oui, ça doit être ça. Ça, je lui fais gratuitement. Le nombre de fois qu'elle m'a fait venir, je peux quand même intervenir sur des petites choses comme ça, quoi. C'est pas grand-chose. Ce jour-là, Monsieur le maire va monter des meubles et poser un plan de travail chez une mère de famille ou encore accrocher des tableaux chez un amateur d'art. Selon une étude privée, 12% des Français ont déjà fait appel à des services de jobbing. Un marché estimé en France l'an dernier à 8 milliards €.